Yallo Kono Yallo, ça fait depuis plus de 2 mois que Vegapunk il est en train de nous sortir le message et qu'on fait un tour du monde pour savoir ce que pensent les personnages de One Piece dans le monde entier par rapport à ce message de Vegapunk, et du coup on en perd le fil, on ne comprend pas ce qu'il a voulu dire. Et ça tombe bien parce que justement sur Twitter, autrement dit sur X, eh bien il y a justement un compte qu'il faut absolument suivre, HDO+, qui nous a retransmis tout le message de Vegapunk. Donc, je vous partage évidemment ce qui a été dit parce que moi, je suis paumé, j'ai besoin de savoir. Mais avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, bien évidemment. Ouais, bon, on va écouter la vidéo réact de Je fonce Prime, là, sur, par rapport au message de Vegapunk. Parce qu'il y a quelqu'un, la chaîne de HDO+, c'est ça? Ouais, je crois que c'est pas un tutos, je crois. Ouais, c'est un tutos, mais aussi il est sur Twitch aussi. J'ai déjà regardé un de ses lives. Mon manga Wolf, faut absolument. Est-ce qu'il a. Mister HDO+, choc pour vous tous. Un message synthétisé, évidemment. Ouais, synthétisé. Vas-y, je vais remettre la vidéo. Mais soyez gentils avec moi, ce que je m'apprête à vous dévoiler est la vérité sur notre monde. Bref, on va regarder ça. Alors, c'est parti, 113 sur 114. C'est un trade. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il a voulu dire, Vegapunk? Moi, je comprends plus rien. C'est parti. Je dois vous avouer que j'ai commis 2 péchés très graves. Je pense qu'on va bientôt m'arrêter ou m'exécuter. Si vous écoutez ce message, c'est que mon cœur s'est arrêté de battre. Cependant, que les choses soient claires, s'il vous plaît, ne présumez pas que ceux qui m'ont tué sont des monstres. Peu importe qui ils semblent être, ce n'est pas à moi de qualifier les gens de bons ou mauvais. Je ne suis pas habilité à juger de telles choses et de toute façon, je n'en sais pas assez sur lui. Vous allez avoir du mal à me croire, certains vont peut-être se moquer de moi, mais il est de mon devoir de tous vous informer, j'irai droit au but, ce monde va sombrer dans l'océan. Maintenant, en parlant du futur proche et en partant du principe que les capteurs que j'ai construits fonctionnent correctement, dans les jours qui suivent l'enregistrement de ce message, il devrait se produire un violent séisme secouant la planète entière. La conséquence, c'est que le niveau de la mer devrait augmenter d'1 mètre à travers le globe, rendant certaines îles inhabitables. Nous pourrons également faire nos adieux aux plages à travers le monde. Si je me trompe dans mes prévisions, n'accordez pas d'importance à la suite de mon message. Si cela se produit bien, néanmoins, écoutez très attentivement mes propos. Ce tremblement de terre extraordinaire n'est pas ce que j'appellerais une catastrophe naturelle. À ma manière, j'ai toujours espéré la paix. Il s'agissait toutefois de la racine de mon premier péché. Ok. J'ai fait un rêve au sujet d'une source inépuisable d'énergie et, mu par mon désir de faire avancer le monde en vue d'un avenir radieux, j'ai volé trop près du soleil. Permettez-moi de vous expliquer du début à la fin ce qui va arriver à ce monde. D'il y a environ 900 ans à 800 ans, soit une période d'1 siècle, il y a une partie de l'histoire qui est entièrement et complètement vierge. Elle est nommée le siècle oublié car tous les registres historiques de cette période ont été effacés. Le seul moyen de connaître cette partie manquante du puzzle de l'histoire, c'est à travers les lettres du passé. Les poneglyphes disséminés ça et là à travers le monde. Okay. Cependant, le gouvernement mondial a décidé qu'il était strictement interdit de déchiffrer les poneglyphes malgré mon affiliation au gouvernement. J'ai enfreint ce tabou constituant mon 2e péché. Au travers de la volonté imperturbable d'un certain groupe d'archéologues, j'ai hérité d'un certain nombre de poneglyphes que j'ai pris la peine de déchiffrer du mieux que j'ai pu en poursuivant leurs recherches. Et je n'ai aucun regret. Le texte, voyez-vous, dépeint une histoire. Plus précisément, le récit incomplet du siècle oublié, il serait inconvenu de combler les trous avec des spéculations. Je me contenterai de révéler les informations dont je suis sûr. Le protagoniste de notre histoire est né il y a 900 ans dans un royaume prospère à la civilisation incroyablement avancée. À l'instar de Nika, le dieu du soleil,
des légendes d'Elbaf, il se battait avec un corps élastique et son nom était Joy Boy. Il fut le premier homme sur ces mers à être qualifié de pirate. Cependant, j'ignore ce qui lui a valu d'être désigné de la sorte. Certes, je n'ai lu que très peu de poneglyphes, mais ceux-ci faisaient mention d'une guerre aux dimensions titanesques. L'ennemi de Joy Boy était l'actuel gouvernement mondial, ou plutôt ce qui l'a précédé, la coalition armée des 20 royaumes qui l'ont fondé. S'ils ont été forcés de s'allier, c'est que Joy Boy et sa bande devaient être très puissants. Ne sachant pas ce qui a déclenché les hostilités, je me contenterai de dire qu'il s'agissait d'un choc entre deux façons de penser plutôt que d'un affrontement entre le bien et le mal. Comme je l'ai évoqué plus tôt, Joy Boy est né dans un royaume à la civilisation si avancée qu'on a peine à croire qu'il ait existé il y a 900 ans. Quant aux armes utilisées durant cette guerre de 100 ans, elles me paraissent impossibles à reproduire, même avec nos capacités scientifiques actuelles. Cela va sans dire que mon génie ne serait pas d'un plus grand secours. Or, c'est bien ça le problème. Le siècle oublié a pris fin avec la défaite de Joy Boy. Mais ce dénouement a laissé des cicatrices de guerre si colossales que plus rien n'a jamais été comme avant. Parcourir le monde, c'est aller d'île en île. Naviguer n'étant pas une chose facile, nombreux sont ceux qui meurent sans avoir connu autre chose que leur culture d'origine. Mais ce qui est évident pour nous ne l'était pas il y a 1000 ans. Suite au cataclysme advenu lors du siècle oublié, le monde a été englouti une première fois. Les terres sur lesquelles nous vivons aujourd'hui sont des fragments d'anciens continents. Le monde d'il y a 1000 ans a entièrement disparu sous les flots. On peut supposer qu'il existait autrefois plusieurs continents qu'il nous est impossible de connaître. Si le monde était resté le même depuis ces temps reculés, il aurait été impossible d'effacer 100 ans d'histoire. Mais le fait est qu'il a changé. En à peine un siècle, le niveau des océans a connu une hausse de 200 mètres. Il est évidemment tentant d'attribuer des causes naturelles à l'élévation du niveau des océans pendant ces 100 ans. Mais j'affirme que ce cataclysme a été sciemment provoqué. Si un phénomène d'une telle ampleur était d'origine naturelle, il aurait dû se poursuivre pendant plusieurs siècles à partir de la catastrophe qu'il a déclenchée. Que l'on étudie le problème d'un point de vue climatique, géologique, environnemental ou encore atmosphérique, ce n'est pas le genre de bouleversement qui cesse au bout de seulement 100 ans. Par conséquent, sa cause est à chercher ailleurs. Lorsque j'ai détecté la hausse mondiale du niveau des eaux qui s'est produite récemment, j'ai justement pu identifier la nature de cette cause et son caractère bien réel. Les armes antiques qui ont submergé le monde il y a 800 ans existent toujours. Elles attendent d'être réactivées. Autrement dit, la guerre titanesque qui a fait rage durant le siècle oublié n'est pas terminée. Je tiens à vous présenter mes excuses les plus sincères, mais il est aussi important que vous compreniez, je voulais créer une force motrice capable de soutenir l'industrie mondiale telle qu'elle est amenée à se développer. Elle n'est pas encore totalement au point, mais cette flamme éternelle à laquelle j'ai donné le nom de Mother Flame et qui représente l'aboutissement de mes recherches est enfin exploitable. Je suis certain qu'un jour, elle apportera la prospérité aux pays du monde entier. Hélas, on m'en a dérobé un fragment, c'est entièrement de ma faute. Environ 2 semaines après le vol de ce fragment, j'ai appris qu'une violente lumière avait embrasé le ciel de Lulusia avant que le pays ne disparaisse sans laisser de traces. Puis, j'ai détecté les prémices d'un séisme d'ampleur mondiale. Je vous le dis avec toute la fierté que m'inspire mon invention, seul le Mother Flame peut libérer une telle puissance. La flamme que j'ai créée a servi à activer une arme antique. J'ignore qui est derrière tout ça, mais le résultat est là. Je me suis rendu complice de la mort de nombreuses personnes. Ma responsabilité est incommensurable. Je n'ai aucune excuse. Désormais, preuve est faite que la catastrophe artificielle, à cause de laquelle le monde a été jadis submergé, peut être reproduite. Il existait autrefois 3 armes antiques que Joy Boy a voulu léguer aux générations futures. Pourquoi chercher à transmettre de tels fléaux ? Le monde n'a-t-il pas déjà assez sombré ? Qui sert le mal ? Qui défend la justice ? Le jour viendra où la vérité éclatera. Mais je vous préviens, c'est aujourd'hui le jour où la menace d'une
d'une submersion mondiale deviendra bien réel. Le siècle oublié recèle encore plein de mystères, mais certaines personnes les ont élucidés. Je veux parler de l'équipage du roi des pirates. Eux qui avaient découvert toute la vérité, pourquoi ont-ils disparu sans rien révéler à personne? Pourquoi n'ont-ils pas agi? J'ai conscience de l'aspect incomplet du récit que je viens de vous faire, mais je crains qu'en poursuivant, je ne livre qu'à des spéculations. Pour finir, j'aimerais adresser un message à ces individus disséminés aux quatre coins du monde, dont le nom contient le dit. Parmi vous, ceux... Fin. Et donc, c'est la fin du thread. Ok, on va un peu lire les commentaires. Incroyable, merci pour ce boulot. En lisant tout à l'heure, on se rend compte de l'ampleur des révélations. On aurait pu laisser les commentaires. Au monde. En quelques chapitres, Oda a enfin synthétisé les 2 décennies d'informations sur l'histoire profonde de OP. Vivement la suite maintenant. Merci à toi, frérot. C'est vrai, quand on a tout sous les yeux sans interruption, c'est impressionnant. Les lecteurs et les personnages du monde de One Piece sont maintenant sur un pied d'égalité, en plus d'avoir eu de nouvelles révélations. Comme tu dis maintenant, place à la suite. Cette scan pour ne rien nous apprendre. Cette scan pour ne rien nous apprendre. Avec le masque et en dessous, il est en larmes. Maintenant que j'ai tout lu, d'un coup sans espace de chapitre, je me dis, waouh, incroyable, je sens que cette révélation va changer le monde de One Piece. Clairement, ça aide un peu à remettre en contexte la claque que viennent de se prendre les habitants du monde de One Piece. Le message est fini, c'est juste qu'il n'y a pas encore eu le prochain scan. Il a l'air d'être terminé puisque le géant de fer a été déséquilibré, mais il reste une possibilité que ça reprenne. Rien n'est encore sûr. Masterclass, ça va aider les gens qui ne savent pas lire. Bien vu BG, c'est surtout un moyen de l'avoir d'une traite sans avoir à scroll 7 chapitres. Pour le coup, c'est pas une histoire de savoir lire ou pas MDR. Ouais, bref. Les amis, déjà. Bah voilà, hein. En tout cas, moi je tenais à dire vraiment HDO+, vraiment merci pour les travaux, parce que moi quand j'ai suivi les chapitres là, putain, en fait, tellement en fait Oda il tirait en longueur sur ses révélations, que l'impact de la révélation, des révélations a été amoindri. Il n'y avait aucun impact. En fait, t'as l'impression qu'il te révélait. En fait, comme c'était disséminé comme ça, de chapitre en chapitre, avec plein d'autres trucs, on te montre des trucs où on s'en bat les couilles. En fait, l'impact du message il est complètement dilué. Complètement dilué. Du coup, moi je veux dire franchement merci HDO+. Je pense que Oda il devrait. Je sais pas s'il peut l'employer, je sais pas s'il peut l'aider pour faire ses chapitres. Comment il structure sa narration. Je pense qu'il peut appeler HDO+, hein, parce que j'ai plus compris la révélation, j'ai plus compris les enjeux de ce qui se passe par rapport à la révélation grâce à HDO+. Si tu te contentes de lire les chapitres, en fait tu perds en fait. Parce qu'il tire en longueur. Après il y a des pauses de je sais pas combien de temps. Tu sais, on n'a pas que One Piece dans la vie, tu vois, les gens n'ont pas que One Piece dans la vie, tu vois. Après il y a des informations que tu les perds un peu de vue, tout ça et tout. Donc, même l'impact il est complètement dilué vu que c'est tiré. Tu vois, il y a 7 chapitres, tu t'imagines le nombre de mois que ça fait? Ouais, non, Ça, mais c'est- ouais, Là il t'a fait ça, il t'a synthétisé ça en 10 minutes. En plus, 7 chapitres, il faut calculer aussi le temps de pause, etc. Ouais, mais c'est ça, je dis avec les temps de C'est-à-dire, pause et tout, ouais, t'en Au perds. moins 2 mois. Hein. T'en perds en route, ça a eu 2 mois minimum. Et tu vois, alors que là, HDO+, il a fait ça en 10 minutes. Il a fait un thread de 10 minutes de lecture, et tu comprends. Pourquoi Oda, il a pas juste fait ça, en fait? Ouais, c'est pas le faire. Mais attends, HDO+, c'est un mangaka? Bah, c'est ça que j'ai dit la dernière fois. J'ai dit les fans savent mieux faire, C'est ça savent mieux faire que- One Piece que... Parce qu'il a pas ça. Non. En fait, parce que synthétiser, ça veut dire que tu occultes un peu les informations inutiles. Non, il a vraiment juste relié toutes les informations entre elles. Mhm. En fait, pour être parfaitement clair, il a relié toutes les informations entre elles. Et c'est parfaitement clair. D'accord. Et en fait, il va te dire une information A, là, dans une semaine, l'autre, alors que finalement, tu peux mettre ça d'un bloc. Je vois pas pourquoi, pourquoi tirer en longueur. En fait, ça, tu te rends compte, tu dis, mais Oda, pourquoi tu tires en longueur? Non, en tout cas, merci HDO+ pour les travaux.
si tu peux aider Oda à la narration, je sais pas, voilà, parce que j'ai l'impression que Oda a besoin de ton aide, hein, parce que c'est très simple, que c'est des fans qui sont obligés de tout regrouper les informations pour les regrouper entre elles et former l'information précise. Parce que je pense qu'il y a plein de gens, ils avaient perdu. Enfin, même l'impact de la révélation était complètement amoindri, quoi. Parce que chaque semaine, t'attends, frère. Et en plus, il faut prendre aussi du contexte. Hein. Voilà, parce que faut prendre aussi en compte que t'as beaucoup de gens qui ne lisent pas One Piece, donc ils vont regarder les théories. Parce que chaque chapitre, et tous les gens qui parlent de One Piece, ils vont faire des théories sur l'information du chapitre. Mais en fait, l'information est incomplète. Du coup, il faut faire des théories sur une information incomplète. Donc à chaque fois, ils font des théories, donc tu te perds. Et comme il y a beaucoup de gens, ils ne lisent pas les chapitres, il faut être parfaitement honnête. C'est-à-dire qu'ils se contentent d'écouter des reviews, puis ils sont d'autant plus paumés, avec toutes les théories à chaque chapitre. Plus, alors que, en fait, c'est juste des informations qui sont coupées, qui sont pas bien assemblées. Du coup, en fait, il y a plein de théories. En fait, là, ça, tu te dis, mais en fait, pourquoi vous faites des théories à chaque fois? Après, ils ont l'habitude de faire des Oui, théories, non, mais c'est une d'accord, habitude en fait. mais là, tu vois bien que là, enfin, c'est. En fait, le truc, c'est que c'est une habitude, donc tu veux pas dire, ouais, ça sert à quoi de faire des Non, théories. mais en fait, Ils là, ont l'habitude de faire là, ça. tu te rends compte que bon, faire des théories à chaque fois, c'est pas pertinent. C'est mieux. Ça, moi, je préfère les reviews de Chef Otaku, tu vois. Voilà, il parle juste du chapitre, voilà. En fait, surtout dans One Piece, hein, si tu veux faire des théories, alors qu'en fait, Oda, il va te dessiner une information, marquer l'autre information, tu l'as En dans plus, 2 semaines. en fait, les théories, le truc, c'est que tu vas croire ce que ton youtubeur va te dire, mais au final, ça sera pas ça, parce qu'Oda, il va aller dans une autre direction. Donc, toi, ce que la théorie t'a plu de ton youtubeur, bah, Oda, il va pas faire la même chose. Donc, après, tu vas dire, ah ouais, non, je trouve que c'est une mauvaise idée, ah, je trouve que c'est nul. Alors que oui, ben, c'est normal que tu sois déçu, en fait. Parce que le youtubeur, il est pas en contact avec Oda. Ah, le youtubeur, lui, il donne juste sa théorie, et voilà, basta, après. Après, les gens ont le droit de faire des théories, mais c'est juste que. Non, j'ai pas dit qu'ils ont pas droit, mais. Non, mais je sais, là, Non, moi je dis juste pour les gens qui écoutent les théories et qu'après ils sont déçus des révélations. Moi je parle plus par rapport à eux. Non, mais c'était même pas tant d'être déçu des révélations ou quoi, c'est juste qu'en fait. Bah la plupart. Les théories, non, mais la plupart ils étaient déçus de la révélation. Un peu. Les gens ils étaient déçus. Moi perso, moi je m'en fous, mais je pense que la majeure partie, tu aurais dit ouais, monter des eaux, les gens ils s'en foutent un peu. Mais c'est ça, je te dis, c'est qu'en fait, on te dit monter des eaux, mais en fait, c'est quand tu regroupes toutes les informations de ce que Vegapunk a dit, que le sens de monter des eaux prend son sens. C'est ça. Parce que si tu prends simplement monter des eaux, tu fais une théorie sur la montée des eaux. Mais comme t'as pas tout le contexte. Exactement, c'est-à-dire que monter des eaux par rapport à quoi? C'est-à-dire que là, grâce à HDO+, j'ai compris que la montée des eaux n'était pas un fait naturel. Que si tu trucs chapitre par chapitre, tu peux t'y perdre. Et donc tu dis, ah, montée des eaux, ouais, entre guillemets, oui, voilà, le réchauffement climatique, les activités humaines, voilà, on peut juste trop. Tu vois, alors que ça n'a rien à voir. Tu vois. Non. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que, en fait, si on n'a pas toutes les informations, faire des théories alors que la formation est incomplète, bah, en fait, on se perd encore plus. Déjà que le fait de tirer la révélation en longueur, déjà, tu t'y perds. Si en plus tu commences à faire des théories sur chaque élément de la révélation, sans avoir tout le bloc de toute la révélation pour comprendre pourquoi il y a la montée des eaux, tu te perds complètement. Et là, c'est grâce à HDO+, que j'ai compris le message de Vegapunk. Moi, je suis désolé, moi, je m'étais paumé, je m'étais complètement paumé. Et ça, je trouve, ça joue, c'est un peu sur le fait que je me suis senti un peu... j'ai senti un peu... perdu. Non, pas... Mais le côté fin de frappe, tu vois, avec lui, parmi l'idée, il y a, après, ça coupe, tu vois. Mais quand tu regroupes toutes les informations, tu dis, ok, bon, même si, bon, il y a toujours ce truc de suspense, il y a toujours le truc de lui, bon, Vegapunk ne sait pas tout, mais avec les informations regroupées, tu comprends l'impact de la révélation. Ouais, après, pour moi, même malgré le trade là, je trouve que... Non, mais tu comprends que, bah, en fait... c'est une révélation un peu pas ouf, hein, c'est pas ouf. En fait, tu dis tout ça pour ça. Mais arrête, mais tu comprends au moins les enjeux. Oui, non, mais d'accord, mais 1000 chapitres pour savoir ça. Ouais, après... Ouais, après, ça, comme j'ai dit, l'impact est surtout pour les personnages de One Piece, pas tant pour les lecteurs. Ouais, bien sûr. C'est genre, en gros, lui, regardez,
Le gouvernement que vous croyez est là pour votre bien. En fait, regardez ce qu'il a fait il y a 800 ans. Bon, je ne sais pas le pourquoi du comment. C'était un combat entre deux visions du monde différentes. Mais voilà, regardez au final ce qu'on appelle le siècle oublié. C'est ça qui s'est passé. La raison du pourquoi du comment, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils l'ont fait. Mais moi, on va dire, par rapport à la révélation, moi, j'ai vu que tu as dit, comme tu as dit, là, la révélation a été fait pour les gens de l'univers de One Piece. C'est-à-dire que eux, normalement, à partir de cette révélation, normalement, il doit y avoir un bouleversement, logiquement, vu qu'ils ont eu toutes ces infos, etc. Et j'ai l'impression, Oda, il va nous faire comme si, en gros, voilà, ils ont ces informations, mais vas-y, on suit Luffy dans sa bulle encore, et vas-y, en gros, il se passe des choses, mais Luffy est encore dans sa bulle, tu vois, je sais pas, je trouve ça bizarre. Ouais, après moi, on verra de toute façon. Mais en tout cas, Non, mais c'est pas qu'on verra, parce que là, on sait déjà que Luffy n'a pas eu les informations. donc, Ben, par rapport à tout ce que dit Vegapunk, Luffy n'a pas eu les informations. ouais, il n'entend pas la retransmission. Mais de ce que j'ai entendu, il a pas eu les informations. Vu qu'il est en train de se battre avec. Ouais, mais après, on sait que les Futo, ils vont continuer leur chemin. Ouais, mais c'est ça en fait le problème. Parce que là, tout l'univers de One Piece, ils sont au courant de ça. Mais le personnage principal, moi, toi aussi, t'es dans cet univers. Tu dois être impacté par ça. Tu vois, c'est ça le problème en fait. Il y a un problème. Il y a un problème en fait. Parce que, comment tu m'expliques? C'est comme si en gros ton personnage faisait pas partie de cet univers. Ouais, lui, c'est son propre chemin, il en a rien à foutre de ce qui se passe dans le monde. Bah, c'est pas logique. Moi, je trouve pas ça logique. Après, si les gens ils veulent gober ça, bah, gober ça. Mais en tout cas, moi, je trouve pas ça logique. Bon, vraiment, en vrai, c'est tout ce que j'avais à dire. Hein. Après, moi, je voulais parler du cas Gold Roger. J'en ai déjà parlé, mais là, Ah oui, c'est vrai, bon, c'est vrai qu'avec les révélations. avec les révélations, C'est vrai qu'en prenant en compte le trade là, tout ça et tout, avec les informations bien regroupées, ouais, bon, tu te dis, bon, en fait, Gold Roger, ouais, c'était une fraude. bah, je veux dire, en fait, dans l'impact dans l'histoire, quel a été son véritable impact en vrai? Quel a été son véritable. C'est vrai que du coup, ouais, par rapport à Joy Boy, il est complètement surplombé par Joy Boy, et en fait, tu sais que. C'est ça que je te disais la dernière fois. Non, mais en fait, moi, je Sur la suis pas. vidéo du Non, mais je suis d'accord, je suis d'accord, je 1116. suis d'accord. Tu vois, c'est ça que je te disais. Mais toi, tu comprenais pas. Moi, je t'ai dit que là, il est en train de mettre Gold Roger, ça va être une fraude. Bah, c'est pas nécessairement une fraude, mais tu Ah commences si, à ben poser là, des questions. Tu te non, dis, mais là, c'est clairement une fraude parce que là, on nous dit clairement. oui, il savait tout. En fait, il a savait rien tout, fait. mais il a rien fait. Oui, oui, c'est Tu vrai. vois. Et même quand je t'ai dit que Rayleigh est en mode ouais, je sais plus, il disait quoi. Oui, mais il rigole. Ouais, non, mais en mode, j'ai vu la page, en mode, il sourit, mais il a la tête sur. Ouais, il a son front collé à la table en fait. Tu vois, il est pas en mode sourire, grand sourire. Oui, il sourit, mais c'est son front qui est collé contre la table. Donc après, on peut se dire, ouais, il est un peu fâché que, en gros, il brise ce mythe-là, tu vois. Parce qu'ils étaient considérés comme des légendes. Mais là, avec les révélations, là, tu te dis, mais pourquoi ils ont rien fait? Bah, après, ça, par rapport à ça, on peut donner une petite réponse. Bah, Il c'est avait quoi la dit, réponse? Rayleigh, bah, c'était à Chabonji, qui parlait à Luffy et tout. C'était, ouais, en gros, c'était pas arrivé au bon moment. Non, mais. C'est arrivé trop tôt. C'est ça qu'il avait dit. Hein. Oui, mais non, mais c'est. En fait, le truc, c'est que. Ouais, c'est la seule information que j'ai par rapport à Ok, ça. ils arrivent trop tôt, d'accord, mais c'est. On n'a pas tout le Non, contexte, je sais mais pas. en fait, regarde, non, là, je suis désolé, parce que là, je suis pas d'accord avec toi, parce qu'en gros, tu dis, ouais, en gros, ils ont leur excuse, parce qu'en gros, c'est arrivé trop tôt. Mais non, ils ont pas d'excuse, parce qu'ils avaient toutes les informations. On nous dit qu'ils savaient tout. Moi, je suis pas. Y a pas de- C'est quoi le truc de ils arrivaient trop tôt? J'en sais rien, moi. Non, mais, oui, ça a été dit que pour Moi, je aller fais que à l'endroit. Non, je mais fais que après, relever oui, ce qu'il a dit, non, mais c'est pour tout. aller à l'endroit. Oui, mais c'est en gros, voilà, en gros, peut-être, je sais pas moi, Goldie Rogers, c'était pas lui qui devait aller, c'était Luffy, parce que. Oui, il y a, voilà, de toute façon, il y a déjà ça cette, doit être cette un idée truc de comme ça. prophétie un peu, oui, voilà. Et peut-être, moi, je me dis carrément, c'est quoi? C'est qu'en gros, en fait, c'est qu'en gros, quand il a fait cette déclaration, il savait qu'en gros, Luffy serait là. Je pense qu'il y avait un truc comme ça. C'est-à-dire qu'il savait que Luffy serait là. Tu vois?
Parce que voilà, c'est la prophétie, c'est la destinée. On va aller dans un délire comme ça, ça va Oui, être, bah, on est là, ça va être, ça va être un on est truc. Oui, voilà, on est d'accord. On va bien dans la destinée. Oui, mais bien sûr, là, on est clairement dedans. Voilà, donc en gros, regarde, Luffy, ça va être quoi? Ça va être en mode, ouais, ben, en fait, c'était pas moi qui devais aller, ça devait être Luffy. Donc en gros, vu que je savais que Luffy sera là à ce moment-là, donc c'est pour ça que j'ai voulu le faire exécuter. Tu vois, ça va être des trucs comme ça, c'est sûr. Ah, mais ça, je voyais déjà, ça fait absolument que je voyais déjà comment ça s'était signé. Ouais, non, mais tu vois, et à partir de là, tu te dis que vraiment, bah en fait, Gold Roger, c'était juste. Oui, c'est un pion, c'est ça, c'est un voilà, pion c'est dans un le. pion. Dans Pion le. pour Dans que Luffy- l'échiquier du destin. oui, voilà, un pion dans l'échiquier du dessin, voilà, exactement. C'est un pion dans. C'est pour ça que je dis, là, tu nous brises le mythe de Gold Rogers. Alors que de base, c'est. Attends, t'as commencé ton récit par nous vanter que, ouais, voilà, il y a un grand pirate, etc. Goldie Rogers, il a fait des exploits, etc. Nanani, nanana. Et là, tu nous fais comprendre, ah non, en fait, c'est une fraude. Moi, c'est ça que je suis en train d'entendre, moi. C'est qu'en mode, voilà, ils avaient des infos, ils ont rien dit, et ils ont fait comme si de rien n'était. Parce que personne ne savait qu'ils avaient ces infos-là. On a dû attendre que Vegapunk déclare qu'ils avaient ces infos pour le savoir, sinon personne ne savait. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, avec ces infos-là, ils auraient pu sauver le monde. Bah, je pense que c'est une question de. J'en sais rien, j'ai pas. Non, mais c'est ça, parce qu'ils pouvaient sauver le monde. En gros, en leur disant que oui, voilà, il y a tel gouvernement, voilà, ils ont fait ça, etc. C'est pour ça que les îles, je sais pas moi, en gros, qu'ils disent oui, en fait, il y avait des îles avant, mais à cause de. Peut-être, je pense que c'est à Flemme, hein, je pense, hein, parce que c'est ça qui nous a montré qu'elle a détruit l'île. Il y a eu la montée des eaux. Donc je pense que peut-être que voilà, avec la Mother Flame là, bah, c'est ça qui a fait monter l'eau, tu vois, vu qu'ils ont détruit. Bon, on l'a vu avec Mais non, mais oui, c'est Lucha. le Mozartfilm, c'est tout. Oui, c'est vrai, c'est Je ça. pense s'il nous a montré ça, c'est pas pour rien. Je pense que c'est ça qui fait qu'il y a la montée Oui, mais des ça, eaux. c'est électromantique, c'était pas. Ouais, mais donc en fait, en fait, on a déjà la révélation. Pourquoi en fait il y a eu une montée des eaux. Oui, mais c'est ça en gros. Ouais. Et ça, cet élément-là, en fait, si tu suivais que les chapitres, tu pouvais ne pas forcément le. Bah, donc on va dire la révélation en vérité, tu savais déjà. C'était juste, ouais, comme tu as dit, c'était juste les gens de One Piece, c'était pas. Moi, en tout cas, l'information principale que j'ai relevée, c'était le fait que le Sekou oublié par rapport aux civilisations de ça et tout, bah, la montée de la mer, en gros, c'est pas un truc comme ça, c'est que ça a été sciemment fait par Bah, c'est ça que j'ai dit, la Mother coalition Flame. mondiale. Je dirais. Ouais, bah, C'est en un peu utilisant la Mother Flame, ouais. En utilisant ouais, les armes antiques, je sais pas quoi. En tout cas, Bah, peut-être, je pense que ils ont fait ça pour. Vu qu'on sait que maintenant les armes antiques, bah, ils étaient dans les anciennes îles. Peut-être c'était pour ça, vu qu'ils ont détruit les îles. Ouais, bien sûr, c'était. Peut-être c'était pour cacher les armes antiques, parce qu'ils savaient qu'avec les armes antiques, ça pourrait être dangereux pour eux, etc. Donc, En voilà. fait, ça, on sait pas, c'est pour ça. Bah, Ouais. je pense que ça peut être ça, hein, je pense. Après, là, j'allais dire, là, est-ce que Oda s'est pas inspiré de SNK en mode je cache la vérité pour cacher une vérité terrifiante, tu vois. Genre, les gens vivent dans l'ignorance. Que, voilà, Ah, dans ce sens-là. ouais. Bah, possible, moi, je sais pas. Après, bon, je pense qu'il a préparé son histoire depuis longtemps. Hein. Donc, en tout cas, il y a clairement une volonté du gouvernement mondial de cacher les informations. Je sais pas le pourquoi du comment. Et, voilà.